Bonjour à tous, bienvenue en Provence pour cette interview un peu particulière. Alors vous êtes sur Réflexion Naturopathique, je suis Jean-Brice Tivan et vous savez qu'habituellement je fais des réflexions sur les thèmes de la santé alternative, naturelle, de bien-être. Et de temps en temps et de plus en plus souvent, j'apprécie de rencontrer des gens qui ont vécu des expériences qui vont dans le sens d'une amélioration de leur bien-être et de leur santé. Et je n'avais pas prévu de faire cette interview aujourd'hui puisque je suis en vacances dans un camping en Provence et j'ai rencontré Alix que je vois chaque année, qui est une amie voilà, qu'on croise une fois par an. Et quand je l'ai vue, elle était un petit peu changée. Elle avait perdu pas mal de poids. Alors on a discuté 5-10 minutes une fois juste pour savoir ce qu'elle avait fait. Et donc, elle a mis en place donc, un régime cétogène et vous savez que depuis quelques temps, je vous en parle pas mal. On a abordé pas mal de thèmes autour de la nutrition et je me suis dit que Alix nous racontant son expérience, sa transformation, ça pourrait apporter plein d'informations à pas mal de personnes. Voilà, donc on va découvrir un petit peu ce qu'elle a mis en place, comment elle a vécu ce mode cétogène. Mais juste avant, je voulais préciser que je ne vends rien. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il n'y a qu'un seul régime ou une seule vérité ou un dogme nutritionnel. Toutes les approches alimentaires sont valables en fonction des personnes, en fonction de contextes particuliers. Voilà, donc ce n'est que l'expérience d'Alix. On va voir un petit peu comment elle a vécu tout ça. Donc Alix, merci de raconter cette expérience-là. Alors on va commencer par ta présentation. Tu vas nous dire qui tu es, le contexte familial et tout ça. Ok, donc moi je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je travaille à la maison parce que je suis accueillante familiale pour personnes adultes handicapées et éleveuse de chiens. Pour mon histoire côté poids, j'ai commencé à prendre du poids lors de ma première grossesse, que je n'ai jamais perdu, j'ai pris à ma deuxième grossesse, etc., etc. Étant maman au foyer, c'est facile, on goûte avec les enfants, voilà. Et chemin faisant, je me suis retrouvée, voilà, avec beaucoup de poids à perdre. J'ai fait beaucoup de régimes. Pour certains qui m'ont fait perdre beaucoup de poids, comme le régime du camp, j'ai fait le régime du camp il y a quelques années, j'ai perdu énormément de poids, même trop. Je suis descendue à 51 kilos. Ah oui. J'ai perdu 25 kilos en 6 mois, mais j'en ai repris 35. Le souci, c'est qu'à chaque fois, je faisais yo-yo, mais je ne faisais pas yo-yo comme ça, je faisais yo-yo comme ça, et à chaque fois, je reprenais plus que le départ. Je reperdais, je reprenais plus qu'au départ. Et dans ces régimes que tu avais mis en place, comme le régime du camp, ce qui faisait que tu reprenais du poids, c'était la frustration? Je pense que c'est parce que c'était des régimes, pour moi aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas bons. Et parce qu'ils ont trop d'interdits. Oui. Ce qui fait que quand finalement on atteint un poids où on se dit ça y est, il faut que j'arrête de maigrir et que du coup on réintègre des aliments qui sont normalement interdits, je pense qu'il y a un truc qui se produit, genre ah mais ça au fait c'était super bon, et puis finalement quand on commence à les réintégrer, on n'arrive plus à s'en repasser de nouveau. Alors ce sont des régimes qui réduisent à la fois les calories et le sucre. Ouais. C'est surtout ça du camp. Et les graisses. Voilà, et les graisses. Les calories. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Les calories en gros, donc on garde essentiellement des protéines et des légumes. C'est ça. Voilà. Donc il y a beaucoup d'interdits quand même. Voilà, c'est ça. Et puis il y a une chute du métabolisme du corps, je ne sais pas si tu l'as étudié, si tu connais. Alors tu n'es pas de formation scientifique, non. Formation en hygiène de vie, toi c'est pas ton tout à truc. fait. Tu l'as fait juste pour ton poids, quoi. Ouais. Voilà. Donc on dit qu'en fait quand on fait des régimes comme ça, qu'on apporte moins de calories que d'habitude, ton corps en fait au lieu de consommer 2000 calories par jour, va s'habituer à ne recevoir que moins de calories, donc va en consommer que 1700, 1600, puis 1500. Et lorsque tu reprends une alimentation qui en apporte 2000, tu es en surcharge. Et voilà. Voilà. Ouais. Et c'est souvent. Et puis il y a des frustrations, puis c'est on a froid, on a envie de manger. C'est ça, exactement. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené donc à changer et se dire voilà, un énième régime, je vais tenter ça, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de vraiment différent par rapport à ce que tu as vécu avant? Franchement, en te mettant donc à l'alimentation cétogène, faut préciser. Ça a été déjà le pur hasard dans mon cas, puisque j'ai découvert des articles sur le régime cétogène par hasard sur Internet. Donc ça a été vraiment le pur hasard. Et j'ai fait tellement de régimes que j'étais dans une phase depuis plusieurs années, je dirais, où j'arrivais plus du tout à me mettre au régime. C'est-à-dire que mon cerveau, je pense, avait tellement souffert de toutes ces frustrations que dès que je commençais à me dire allez, là je commence, je fais gaffe,
J'y arrivais une demi-journée et puis enfin voilà, j'y arrivais plus du tout. Là, franchement, pourquoi il y a eu le déclic, je ne sais pas. Est-ce que le fait que, donc pour le régime, pour ceux qui ne savent pas, hein, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui n'interdit pas du tout le gras, au contraire, qui incite à la surconsommation de gras, hein, donc de calories. C'est ça. Donc il n'y a pas d'énorme frustration dans ce régime, c'est peut-être ça qui t'a rapidement Je pense que oui, parce que moi j'ai aucune frustration et tout ce que, puisque j'ai acheté des bouquins aussi qui présentent beaucoup de recettes, et finalement tout ce que je n'ai pas le droit de manger, comme les farines blanches, les sucres, sont remplacés par autre chose. Voilà, à chaque fois, donc voilà, qui est agréable, qui est très agréable, et qui amène de la satiété. Voilà, c'est ça. Toujours un problème de satiété dans les régimes, et des frustrations, tout ça. Alors là, c'est presque plus pour côté plaisir, parce que sincèrement, la satiété, j'ai plus du tout de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le secret, c'est ce que je dis moi aussi aux gens de mon entourage qui veulent s'y mettre parce qu'ils voient les résultats sur moi, c'est d'avoir toujours dans les placards les ingrédients phares du régime cétogène, comme la farine de lin, la farine de coco, voilà, d'en avoir toujours dans le placard. Comme ça, si j'ai envie de me faire un gâteau, je me fais un gâteau. Voilà. Et alors, on va parler, avant que tu nous donnes tes petites recettes, tes petits trucs qui t'ont permis de réussir à mettre en place tout ça, dis-nous juste combien tu as perdu de poids, en combien de temps, les effets santé que ça a produit. Alors, j'ai commencé environ mi-février et là j'en suis à 28 kg de perdu. Donc ça fait 6 mois à peu près, hein, c'est ça Donc 28 kg en 6 mois, donc une descente régulière. Ouais. Il y a certains paliers. Alors au début, évidemment, ça perd toujours vite, parce que quand on a beaucoup de poids à perdre, ça part toujours vite au début. Mais c'est très régulier. De temps en temps, il y a des plateaux. C'est-à-dire, voilà, mais c'est ce que je dis à mes amis, je dis c'est le moment de continuer, faut pas lâcher, même si on a l'impression qu'on mange rien d'interdit et qu'on perd pas, c'est pas grave. Mais c'est assez régulier. D'accord, et dès que tu as commencé, donc tu as de suite su faire? Oui, parce que j'ai bouquiné pas mal. J'ai acheté ce bouquin-là en l'occurrence. Mais ouais, j'ai trouvé que le bouquin était super et tout de suite, je me suis vraiment... et tout de suite, tu t'es lancé. Voilà, ouais. Ok, alors tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent tes repas? Alors, sur une journée, est-ce que tu as fait aussi du jeûne intermittent? Voilà, c'est ça. Voilà, donc en plus je fais le jeûne intermittent, mais que j'ai démarré un peu plus tard. En fait, j'ai démarré par le régime cétogène, c'est-à-dire où j'ai retiré les glucides. Et déjà là, j'ai ressenti une énorme différence au niveau de mes ressentis. C'est-à-dire que avant, si je sautais un repas, j'allais faire des petites crises d'hypoglycémie, j'avais des coups de fatigue, j'avais faim, des choses comme ça. Dès que j'ai retiré les glucides, déjà, ça a été incroyable. La différence, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est-à-dire plus de fringales, voilà, j'avais plus besoin de grignoter, voilà. Donc, du coup, après, j'ai intégré le jeûne intermittent, où pareil, j'ai acheté un super bouquin. Donc tu ne mangeais pas le matin, c'est toi? Donc j'ai commencé à retirer le petit déjeuner. J'ai commencé par le jeûne de base qu'ils disent, c'est-à-dire 16 heures de jeûne, donc 20 heures midi. Et puis comme je me suis rendu compte de plus en plus finalement que j'avais plus faim. Et ton énergie? Aucun problème. D'accord. Le matin, je n'ai jamais eu de coup de fatigue. Même mon mari à chaque fois il me dit mais c'est pas possible. D'habitude, j'ai des périodes dans mon métier d'éleveuse de chiens, j'ai des périodes où je dors très peu, voire pas du tout. Et mon mari me disait mais d'habitude dans ces périodes-là, t'es crevé, t'es énervé, Là, je pouvais enquiller 3 nuits blanches. Ah oui, carrément. Ah ouais, non mais vraiment, t'as trouvé une belle jeunesse, quoi. C'est ça. Et j'ai retrouvé aussi un rythme normal. C'est-à-dire qu'avant, je me couchais très tard. J'arrivais pas à me coucher le soir. Et évidemment, le matin, j'étais très fatiguée. Maintenant, je me couche beaucoup plus tôt. Et tu penses que tu attribues ça à l'alimentation? Ah ouais, franchement. Ah ouais, franchement. Pour moi, c'est lié à l'alimentation. Ouais. Alors, la constitution de tes repas. Donc du coup, maintenant que je fais un jeûne intermittent quand même assez gros, c'est-à-dire long, puisque je n'ai plus faim, maintenant j'ai principalement un vrai repas par jour et une collation. D'accord, tu comptes pas sur la quantité de glucides que tu consommerais sur une journée? Tu fais pas... étant donné que ma journée c'est un repas,
D'accord. Tu vois, Donc, c'est sur ton voilà. repas, Voilà. en fait, Disons comme je veux réduire au maximum les glucides, oui, donc tu essaies de quand mettre je le prends moins possible. un truc, je Ouais. regarde 10 grammes de glucides pour 100 grammes, je prends pas. Alors, je te dis ça parce qu'en fait, on dit qu'en alimentation cétogène, en fonction des gens, pour rester en cétose, c'est-à-dire pour déstocker les graisses, pour produire l'énergie, il faut, pour certaines personnes, ne pas excéder 30 grammes de graisse, de sucre. Ouais. D'autres, c'est 50 grammes, Ouais. d'autres, c'est 80 grammes. Alors moi, dans mon bouquin, ils disent bien que c'est 30 grammes à ne pas dépasser dans la recherche de perte de poids. Au début, c'est important. Voilà. Après, ça dépend du métabolisme et Ouais. de ce qu'on peut faire aussi à côté. Ouais. Il y en a qui font du sport. Ouais. Voilà, bon. Il n'y a pas de règle à généraliser, mais c'est vrai qu'au début, on commence entre 20 et 30 grammes. C'est ça. Et puis après, on peut aller vers un assouplissement. Mais quand tu dis, voilà, je ne prends pas des aliments qui dépassent 10 grammes ou 5 grammes de glucides pour 100 grammes, en fait, tu pourrais très bien te dire, voilà, je prends un aliment sucré qui apporte peut-être 30 grammes de sucre, mais je vais prendre que 100 grammes de cet aliment et le reste zéro sucre. Voilà, alors c'est ce que je vais commencer à faire, tu vois, là maintenant. En plus, c'est les vacances. Ce qui permet de se faire plaisir. Voilà, exactement. Mais c'est l'avantage aussi de ce régime, c'est qu'en effet, on peut se dire, bon bah tiens là, allez, je me fais un petit plaisir, donc sur le prochain repas, je fais hyper gaffe, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, et c'est l'avantage du jeûne aussi. Le jeûne est hyper avantageux pour ça. Aussi, sachant qu'il ne faut pas le faire pour compenser le jeûne. Voilà, c'est oui, pas une tout à fait. philosophie de compensation. Bon, on le fait parce qu'on n'a pas faim, on se lève le matin, c'est ça. on a de l'énergie. Voilà. C'est ça, ouais. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment tu as mis en place ton régime alimentaire. Quand je dis régime alimentaire, j'aime pas trop parce que régime, ça fait, c'est un mode alimentaire. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est une alimentation qui devient en fait une habitude. C'est ça. Maintenant. Pour moi, c'est mon voilà, c'est ça. Que tu vas arrêter comme ça. En gros, le choix de tes aliments, ça tourne autour de quoi? Tes repas. Alors, quand tu as fait ton jeûne, tu as atteint un repas vers midi 13h? Même plus tard. C'est d'ailleurs quand tu disais voilà, quel impact ça a pu avoir sur le rythme familial, c'est que je suis plus vraiment à table avec la famille, en fait. Okay. Voilà, et ça n'a pas été trop mal vécu? Non, parce que je suis à table avec eux, parce que ça ne me gêne pas du tout. Voilà, ça ne me pose aucun problème de les regarder manger, par exemple, puisque j'ai pas faim. Voilà, donc je suis à table avec tout le monde, et puis quand tout le monde est reparti vaquer à ses occupations, moi je m'installe. D'accord, c'est là que tu fais ton repas, toi? Ouais. D'accord, donc tu prépares pour la famille, et tu fais pour toi. Et comme de toute façon je mange pas la même chose qu'eux, voilà. Bon, après il y a peut-être des choses communes, des fois, non? Oui, après ça dépend, selon les jours, voilà, je vais décaler mon jeûne pour être à table avec eux, pour manger avec eux le soir, selon ce qui est prévu. Parce que quand tu fais un poisson, une viande, avec, mais c'est parce que on va dire qu'au quotidien, dans la régularité, je préfère faire mon repas principal vraiment, on va dire en début d'après-midi pour que ce soit vraiment le milieu de la journée. Et après, je fais une collation vers 5h30. Et après, terminé. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans ton repas de midi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta collation? Dans mon repas de midi, donc en général, il y a souvent des crudités. Donc salade verte, concombre, voilà, j'évite un peu les tomates, je mange plus de carottes. Les tomates, c'est par rapport au mais par contre, alors, lectine, écoute, figure-toi que jusqu'à présent, j'avais toujours entendu que les tomates, il fallait les éviter dans le cadre du régime cétogène parce que c'était sucré, alors que finalement, j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur Internet que finalement, non. Après, là, c'est la quantité de sucre. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Énorme avec voilà. les tomates, mais sinon, voilà, donc légumes, ça peut être haricots verts, enfin voilà, n'importe quel légume en général. Ensuite, ça peut être n'importe quelle viande. J'ai jamais eu à me dire ah non, je vais éviter cette viande-là. Voilà, n'importe quelle viande. Viande grasse maintenant, tu me disais. Hein, oui, oui et non, parce que je mange aussi beaucoup de viande blanche. Poulet, c'est pas tellement des viandes grasses, il me semble. Tu le sauras mieux que moi, mais. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent maintenant il faut manger la peau. Moi, j'aime pas trop bien la peau, mais bon. Après. Voilà, c'est vrai que je m'autorise plus de plaisir qu'avant, puisque avant dans les autres régimes il fallait pas manger de graisse. Maintenant je vais me faire des petits plaisirs avec des petites assiettes de bacon grillé, des choses comme ça. Et au niveau des aliments végétaux, des graisses végétales, pour faire tes pâtes de gâteau par exemple? Alors c'est l'huile de coco. Alors ouais, au niveau de la graisse c'est l'huile de coco, et au niveau des farines, donc c'est farine de coco, farine de lin et poudre d'amande. La poudre d'amande est très utilisée. Les purées d'oléagineux, tu connais? Non. Purée de noisettes, d'amandes, tout alors, ça? en purée, non. J'ai en poudre. Mais c'est vrai que j'ai encore pas eu l'occasion. J'ai quelques recettes que j'ai pas essayées, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Non. D'accord. Des œufs, je suppose. Ouais. Hein, beaucoup d'œufs, et les huiles végétales. Voilà. Huile d'olive. Voilà. Essentiellement l'huile d'olive, je suppose? Alors, non, parce que dans mon bouquin...
Ça, Il y a d'autres choix. il y a une préférence pour une certaine huile qui est indiquée pour les personnes de 50 ans et plus, pour les femmes de 50 ans et plus. Ah oui, c'est vraiment un mélange d'huile et ils disent que c'est la meilleure huile. Bon, après, voilà. Et est-ce que tu utilises des graisses animales, graisses de canard, graisses de... C'est vrai que souvent dans mes recettes, ça met sein doux, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que j'en ai jamais sous la main parce que quand je vais faire les courses, je pense pas aller en chercher, je sais pas forcément où la trouver. Mais en effet, c'est souvent recommandé. Et c'est un réflexe qu'on n'a pas dans notre culture. Tout à fait. Quand on se dit alimentation santé, Ouais. ça rentre pas tout du tout fait. dedans dans notre culture, alors que ce sont des graisses qui se transforment très facilement en énergie, des graisses à chaîne. Mais c'est vrai que dans mon livre, il y a beaucoup de recettes où ça parle de ça, sein doux. Donc bon, après je me dis bon bah c'est pas grave, tant pis, je le remplace par du beurre ou quoi. Mais en effet, c'est souvent indiqué. Le fromage aussi, excuse-moi, en aliment, voilà, c'est vrai que je mange du coup beaucoup de fromage. Je mange plus de dessert parce que je vais pas cuisiner un dessert cétogène tous les jours, voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Voilà, non c'est ça, il n'y en a même pas du tout, enfin, mis à part du xylitol. Mais voilà, le fromage et le pain, en fait, je me fais des pains du coup avec les farines qui sont autorisées. Donc vraiment plus de frustration. Ah, pas du tout, pour moi j'en ai pas du tout. Ouais, super. Ouais. Et est-ce qu'à côté de ça, tu as fait autre chose qui aurait pu expliquer aussi ta perte de poids, même si on est quasiment, c'est sûr, c'est ça à 100%. Mais est-ce que tu t'es mis, je sais pas, à faire de la marche? Non. Est-ce que dans ta vie, ton travail te plaît davantage? Il y a moins de stress? Non, parce qu'il n'y a rien, mis à part le jeûne et le régime cétogène. Il n'y a eu aucun changement. Je fais du badminton une fois par semaine que je faisais déjà avant. Je marche pas plus. Voilà. Non. Alors il y a des personnes qui éprouvent des petites difficultés à mettre en place l'alimentation cétogène, en particulier à cause des graisses. Alors est-ce que c'est ce que tu as constaté autour de toi? Oui, j'ai une amie en particulier qui aurait voulu mettre en place ce régime-là, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne supportait pas de manger gras, si on peut dire, qu'elle aimait pas, que alors, ça... Une appréhension du gras ou des difficultés de digestion? Alors, je pense sincèrement qu'il y a les deux, puisqu'à chaque fois quand je lui présentais mes recettes, elle était omnubilée à regarder la quantité de calories. Ah, d'accord. Et je lui disais, mais tu rayes, ne regarde pas les calories, tu regardes les glucides. Donc déjà ça, c'était très difficile pour elle. Mais en parallèle, d'après ce qu'elle me disait, il y avait aussi le côté goût, digestion. Elle me disait, je ne peux pas manger gras comme ça, je ne peux pas. Il y a des personnes pour qui c'est difficile. Voilà, Et ce que je voulais préciser justement par rapport à ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont davantage faites pour consommer des glucides. Et il y a des personnes qui auront beau manger des glucides, qui ne vont pas grossir, tout à fait. Qui ne grossiront jamais, et qui ont des fibres, qui ont ce qu'on appelle nous un tempérament en naturopathie, fait pour consommer un petit peu de sucre. Tout à fait. Et globalement, l'humain se trouve bien mieux portant en général, en consommant plus de protéines et de graisses surtout, que de glucides. Et bon, j'en parle dans pas mal de vidéos, mais effectivement, on a beaucoup de maladies aujourd'hui auto-immunes, on a beaucoup de pathologies métaboliques, on appelle ça, qui sont ils sont davantage liés à la surconsommation de sucre. Voilà. Et si tu devais partager ton expérience avec des gens qui n'ont jamais rien fait, qui ne connaissent pas l'alimentation cétogène, qui ont des a priori parce qu'on mange des graisses, parce qu'on ne mange pas plus de glucides et qu'on nous a dit que le glucide c'était important pour le cerveau ou pour l'énergie, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, j'aimerais les inviter vraiment à le faire parce que pour moi, ça a été vraiment une grosse victoire et j'ai plusieurs copines dans mon entourage qui s'y sont mis aussi et qui ont eu des résultats incroyables aussi. Et les rassurer sur le fait que c'est très facile. Il n'y a vraiment pas de frustration et puis parce que chaque ingrédient qu'on a l'habitude de manger peut être remplacé par autre chose. Les gens qui ont vraiment l'habitude de manger du pain, il y a des pains qu'on peut fabriquer très facilement, qui sont sans farine. Les gâteaux, pareil. Un peu cuisiner quand même. Ouais, un petit peu, mais franchement, c'est très simple. Ouais, c'est très simple. J'ai oublié de te demander ta collation. Ah oui, ma collation, alors en général, c'est soit une petite tartine de fromage, avec mon pain cétogène, bien sûr, soit ça va être une poignée d'amandes. D'accord, ouais. Voilà, et puis un café. Alors par contre, je bois énormément. À longueur de journée, non, d'eau. Ah non. d'eau, pardon. Okay. Ouais, et ça par contre. que tu as soif?
ou Alors non, parce que j'ai toujours entendu dire en plus qu'il fallait pas attendre d'avoir soif pour boire. Mais non, parce que au début, je pense que ça a été une aide au fait de ne pas manger. Ah, Après, c'est symbolique, hein. oui, oui. Voilà, on se met pas à table, voilà, donc on boit. Et franchement, c'est devenu une habitude. D'accord. Ouais, je pense que comme tu dis, peut-être inconsciemment, j'ai l'impression que ça me... Alors sur un plan scientifique, Ouais. il n'y a aucun intérêt à boire D'accord. plus qu'il ne faut. Hein. Maintenant, sur un Enfin, plan après, scientifique, je dirais pas que je bois plus qu'il ne faut, mais en tout cas, non, plus ça veut qu'avant. dire se forcer à boire Ouais. quand on n'a pas soif. Ah oui, oui, C'est oui. juste ça. Ouais. Et ben, écoute, c'est une magnifique expérience, surtout que tu l'as faite de ton plein gré, enfin, toute seule, hein, je veux Oui, dire. toute seule. Tu n'as pas eu recours à un médecin, Non. à un naturopathe, à un diététicien. Non, non, non. Tu t'es juste documenté seule. Ouais. Et ben, ça fait plus de 6 mois maintenant. Et tu penses que tu vas pouvoir tenir comme ça longtemps, que tu vas... Sincèrement, pour l'instant, j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé l'alimentation qui me convient. D'accord. Parce que j'ai pas le sentiment d'être au régime et j'ai pas le sentiment de me dire bon bah voilà, quand j'aurai fini de maigrir, je vais remanger normalement. Pour moi, là, je mange normalement. Ouais, d'accord. La seule chose, à la limite, que je vais réintégrer quand j'estimerai que je ne voudrais plus perdre de poids, c'est les fruits par exemple. Voilà, parce que je mange plus de fruits. D'accord. Et ça te manque pas? Pas plus que ça. Pas réellement, ouais. Et bah, c'est des friandises, hein, les fruits. C'est ça. Hein, il faut C'est bien ça. comprendre Ouais. que c'est ça. Moi, je m'en octroie un ou deux en été. C'est ça. C'est vraiment une friandise. Ouais, c'est tellement sucré. C'est ça. Voilà. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Ouais. Oh là là, mais tu manges plus de fruits, mais bon. T'as pas eu de carence. Parce que pour eux, c'est bon pour la santé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vivre avec bon, les fibres, tu les as, les vitamines, tu les as. Je veux dire, on trouve autant de vitamines dans des œufs, dans Tout à fait. des huiles et dans de la viande que dans les légumes. Hein. C'est un mythe de bien croire sûr, qu'il n'y en a que dans les végétaux. Tout à fait. Voilà, donc ça te convient très bien, tu es en super forme. Ouais. Moi, ce que je te dis quand les gens ils se lancent dans des expériences alimentaires, c'est de vérifier uniquement comment ils sont sur le plan de l'énergie, complètement. du moral, du sommeil. Ouais. Et une tout fois à fait. que si ça tourne bien, je vois exactement. pas pourquoi on continuerait pas. Ouais, tout à fait. Bien sûr, il ne faut pas finir rachitique. Oui, tout à fait, il bien faut pas sûr. perdre la masse musculaire. Hein. En termes de masse musculaire, tout va bien. Oui, j'ai le sentiment. Ok. Mais écoute, super. Merci beaucoup, Alix. C'était vraiment un plaisir de partager ça avec toi. Et puis, je souhaite une très belle continuation. Oui, je me le souhaite aussi. Mode de vie, dans cette nouvelle vie qui s'annonce pour toi. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, des témoignages ou des réflexions, toujours autour de la santé naturelle. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci. Merci, Alix. De rien.